Institution, la Côte d'Ivoire renforce ses partenariats avec le FMI et la Banque mondiale. Présente à Washington, aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale, la délégation ivoirienne, conduite par la ministre de l'économie, du plan et du développement Nialé Kaba, a mené une série de rencontres bilatérales stratégiques. Objectif, renforcer la coopération avec les institutions financières internationales et appuyer les grandes priorités économiques nationales. En marge de ces assises, Nialé Kaba, chef de délégation, s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables, à commencer par le directeur du département Afrique du FMI, Abédé Amro Sélassié. Les échanges ont porté sur la situation économique récente de la Côte d'Ivoire, les perspectives de croissance à moyen terme, ainsi que sur les réformes structurelles en cours. La ministre a souligné les efforts constants du gouvernement pour maintenir la stabilité macroéconomique, contenir l'inflation et accélérer la mise en œuvre du plan national de développement PND 2026-2030. On l'écoute. La question du capital humain, la mobilisation des financements extérieurs, mais également sur la question importante de mobilisation des financements intérieurs. Qu'est-ce qui marche chez les autres et qu'on pourrait efficacement dupliquer. Avec le plan national de développement, nous avons pu travailler avec les équipes de la Banque mondiale pour rédiger ce plan qui est tout à fait pertinent, qui est avant-gardiste et avec lesquels nous allons travailler pour faire en sorte que dès 2026, nous puissions rentrer avec vigueur, avec satisfaction dans la mise en œuvre de ce plan national de développement. Elle a également insisté sur l'importance des réformes entreprises pour renforcer la résilience et la compétitivité de l'économie ivoirienne. En retour, M. Sélassié a salué la solidité des fondamentaux économiques du pays et la qualité du dialogue entretenu avec le FMI, réaffirmant la volonté de l'institution de poursuivre son appui, notamment à travers des instruments de financement adaptés axé sur la gouvernance budgétaire et le financement des infrastructures. Dans le même esprit de coopération, la ministre a également échangé avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement des projets appuyés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et de discuter des prochaines étapes de la coopération bilatérale. Nialé Kaba a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien pour le soutien constant de la banque, qualifiant ce partenariat de pilier stratégique pour une croissance inclusive et durable. Ousmane Diagana a pour sa part salué les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire et confirmé l'engagement de son institution à poursuivre et à renforcer cet accompagnement. Écoutons le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Grâce à l'expérience de la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la Banque mondiale nous a invités, tous les vice-présidents de la banque, à identifier 50 pays dans le monde à faire la même chose. Donc c'était le moment pour nous de féliciter la Côte d'Ivoire. Désormais, la Côte d'Ivoire est en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, un des pays les plus avancés avec un taux d'accès à l'électricité qui dépasse les 80%. Et depuis le lancement de cette initiative, il y a 3 millions d'Ivoiriens qui ont été connectés, ce qui nous donne des assurances que d'ici 2030, la Côte d'Ivoire peut atteindre l'accès universel, peut-être en tout cas le seul pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La délégation ivoirienne, composée également du ministre des Finances Adama Coulibaly, a aussi rencontré Woutabuna Ouattara, administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Ibrahim Touré, afin d'harmoniser les positions nationales dans les discussions internationales. Accra, Agence Presse Radio et Audio.